Nous sommes au camp Polenta, sur le camp militaire d'Elsenborn. C'est ici que pendant quelques jours, des aspirants inspecteurs et aspirants inspecteurs principaux de police vivront en immersion totale de véritables situations de terrain, des situations qu'ils rencontreront un jour dans la vraie vie. Ici, ce qui est bien, c'est que ces exercices sont encadrés notamment par les formateurs et certains hommes de terrain, donc justement, qui peuvent, eux, nous montrer en situation réelle leur expérience, donc nous aider, nous débriefer sur les exercices que l'on fait pour eux nous faire, nous donner leur savoir par rapport aux situations et nous aider donc à mieux intervenir. Nous autres, en tant qu'aspirants inspecteurs principaux, c'est un premier contact avec cette réalité qui est un petit peu nouvelle. Donc, nous avons tous déjà au moins 6 années de pratique de terrain en tant qu'inspecteurs de police. Donc maintenant, nous suivons une formation pour devenir inspecteur principal, cadre de base. Ça veut dire que nous n'avons pas encore cette expérience concrète de chef d'unité. Ici, à Polenta, nous avons 3 jours pour un petit peu nous familiariser avec cette nouvelle fonction qui sera la nôtre dans quelques mois. Le but de la formation, c'est d'aller sur le terrain après. Donc voilà, ça nous permet d'acquérir certains outils et d'avoir certains réflexes déjà avant d'arriver sur le terrain. Le but de ce camp d'exercice, parfaire la formation de tous ces aspirants policiers. Nos 2 buts principaux, c'est d'abord axer nos actions sur nos actions pédagogiques, sur ce qui va rapprocher le plus possible nos apprenants de la réalité qu'ils vont découvrir lorsqu'ils seront des policiers confirmés. Et l'autre, c'est essayer de développer, de favoriser un esprit de corps. Ça permet aux aspirants et aux cadres de se familiariser avec les techniques de management du personnel, de faire de la pédagogie et de faire également du team building. On y fait des activités physiques, on y fait des activités de team building et le tout est greffé sur la vie quotidienne d'un commissariat de police avec les différentes fonctionnalités que la police locale a dans le cadre de la police intégrée structurée à 2 niveaux. Mais plus concrètement, et avant de pouvoir un jour participer à ce camp d'entraînement, en quoi consiste la formation d'aspirants policiers ? C'est une formation de l'école de police de la province de Liège pour tout ce qui concerne les cadres de base et les cadres moyens de la police intégrée structurée à 2 niveaux. Après le passage par le recrutement et la sélection organisée par la police fédérale à Bruxelles, le cadre de base est détaché pour 1 an à l'école de police de la province de Liège pour y suivre 5 premiers mois de cours pour la formation agent de police, suivi de 7 mois de cours pour la formation inspecteur de police. Le volet agent devant être réussi. Et alors, pendant 9 mois, nous avons des aspirants inspecteurs principaux, les futurs officiers de police judiciaire auxiliaires du procureur, qui viennent, eux, suivre une formation de cadre moyen et on leur apprend des techniques de management et d'encadrement du personnel du cadre de base. Retour à Elsenborn. Le commissariat fictif est installé. Ici, 24 heures sur 24, il fonctionnera comme un vrai commissariat de quartier en situation réelle. Rôle de garde, accueil, salle d'attente, salle d'audition. Le problème, c'est que tout est grossi. Une fois, on a fait un repas, une fois, peut-être un mégot. De fouilles. Tout est fait pour que cela ressemble aux vraies conditions de terrain. Contrôle d'identité et de roulage. Interpellation de suspects. Arrestation. Tous ces exercices plongent les aspirants policiers dans les conditions réelles qu'ils seront amenés à vivre un jour ou l'autre durant leur carrière. On apprend ici les 7 fonctionnalités de la police. Ce sont les fonctionnalités qui doivent être représentées au sein de chaque corps de police en Belgique. Il s'agit de la fonctionnalité accueil, de la fonctionnalité intervention, de la fonctionnalité quartier, celle qui a trait au maintien de l'ordre public, qu'on appelle aujourd'hui gestion négociée de l'espace public. L'assistance aux victimes est une 5e fonctionnalité, le roulage et la dernière, c'est la recherche locale. Ça veut dire qu'au sein de toutes les unités de police en Belgique, on doit
obligatoirement assumer ces fonctionnalités-là. Ça nous montre vraiment le métier de police. Donc on a des situations réelles, donc on se rend compte de la réalité. Cette formation, c'est du surpassement de soi-même, donc vraiment c'est tout le temps surpassé. Plus les horaires qui sont assez durs. On rencontre des gens comme nous, qui ont les mêmes ambitions, qui ont les mêmes passions, on va dire. Et voilà. Et puis on se rend compte que la police, en fait, c'est une grande famille. Enfin, c'est ce que j'ai découvert, c'est une grande famille et que maintenant, on a vraiment le pied dedans et que voilà, j'espère que ça va continuer dans le positif. La valeur principale que les citoyens recherchent, c'est la sécurité. C'est pour ça que l'on essaye un maximum d'être présent sur le terrain, se montrer. Les citoyens se sentent tout à fait plus en sécurité en nous voyant dans les rues, etc. Et donc, je pense que la sécurité est très importante. Maintenant, le policier doit rester intègre. Autre point important et mis en avant pendant ce camp, le respect de la charte des valeurs. La charte des valeurs, c'est un engagement qu'a pris l'école de police, engagement à l'égard de certaines considérations et certaines valeurs qui nous paraissent importantes. Alors ces valeurs, elles sont axées sur le respect de la démocratie, sur le fonctionnement en pleine adéquation avec la démocratie des services de police, sur la sensibilisation de nos aspirants aux fondamentaux de cette démocratie et à la nécessité de les respecter. Un appel vient d'être reçu au commissariat de quartier fictif. Une manifestation sauvage vient de débuter non loin de là. Les équipes doivent abandonner leurs tâches et se concentrer sur cette urgence. Rien ne prédisait cette manifestation, mais là, il faut agir. Mise en place des équipes, préparation du matériel, déploiement des effectifs, Je reste bien attentif aux indications radio. utilisation du camion autopompe. Ici, le jeu de rôle et la mise en situation semblent bien réels. Vous l'aurez bien compris, cette formation d'aspirants policiers et ces camps de mise en situation réelle permettent aux agents de terrain d'avoir une formation plus que complète et de pouvoir agir dans les règles de l'art lors de toute intervention. La police veille et est au service de tous.